Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de commencer, je voudrais à mon tour remercier et saluer notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne pour l'initiative de ce débat. Dès la proclamation du principe de liberté des relations financières entre la France et l'étranger en 1966, les sujets de défense ont été exclus de son application au nom de l'intérêt de la nation. Par la suite, à partir des années 80 et plus récemment avec le décret Montebourg et la loi Pacte, la France a fait le choix de contrôler les investissements étrangers en France dans divers autres domaines en soumettant à autorisation de Bercy les IEF portant sur une activité réalisée en France et qui, même occasionnellement, participent à l'exercice de l'autorité publique ou est de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux. Sont ainsi concernés, et cela a été rappelé à plusieurs reprises, je ne les rappellerai pas tous, les secteurs dits sensibles par nature qui sont listés par voie réglementaire. Récemment, le ministre de l'économie a souhaité renforcer les contrôles et depuis le 1er janvier 2024 ont été exclus de cette liste les activités portant sur les matières premières critiques, la photonique, les technologies intervenant dans la production d'énergie bas carbone et la sécurité des établissements pénitentiaires. De même, le régime d'autorisation a été étendu aux prises de contrôle de succursales en France d'entités de droit étranger et le seuil déclenchant le contrôle IEF dans les sociétés françaises cotées a été abaissé de 25 à 10% des droits de vote et cela a déjà été rappelé. C'est un peu l'inconvénient quand on est le dernier orateur. Cette volonté de renforcer les contrôles s'entend et se comprend en ce qu'elle permet de protéger les intérêts stratégiques français et d'éviter que nos fleurons puissent tomber dans les mains d'États qui pourraient chercher à nuire à la France ou dont les valeurs sont trop différentes des nôtres. Toutefois, il faut être prudent et ne pas tomber dans un protectionnisme exacerbé. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de notre objectif de souveraineté économique et industrielle européenne, nous désoler du manque d'investissement en Europe si nous les entravons, en particulier s'ils sont intra-européens, car rappelons que les entreprises de l'Union européenne sont elles aussi soumises à la plupart des contrôles mis en place. Plusieurs spécialistes s'inquiètent de la tendance actuelle au durcissement des contrôles qu'ils estiment être un frein à la constitution de géants européens sur des secteurs stratégiques. Nous devons rester un continent ouvert aux capitaux étrangers afin de permettre l'émergence d'un véritable marché de l'investissement dans l'Union européenne. Un équilibre doit donc être trouvé entre protection de nos intérêts et développement de notre souveraineté économique et industrielle européenne. Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir comment vous envisagez la construction d'une approche européenne en matière d'IEF qui permettrait de concilier protection de nos actifs stratégiques et nécessité de faire émerger des géants européens dans le cadre de la construction d'une souveraineté économique européenne. La France se positionne-t-elle à Bruxelles en faveur d'une véritable vision européenne sur la question des investissements intra-européens ou préférez-vous rester sur une vision plus nationaliste et si tel est le cas, pour quelles raisons? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, et ensuite vous continuerez puisque vous avez encore 5 minutes. Absolument. Comme ça, et ensuite, je donnerai la parole pour conclure le débat à Monsieur Lemoyne. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, Monsieur le Sénateur, merci pour vos remarques qui montrent d'abord bien l'équilibre à trouver. On souhaite une France et une Europe ouvertes sur le monde, en mode conquête et pas seulement en mode citadelle imprenable, certes, mais assiégée. Et il faut qu'on agisse en européen, même si un certain nombre d'éléments importants de notre souveraineté restent nationaux. Et donc là aussi, il faut trouver un équilibre. À ce stade, on a beaucoup de coordination entre les pays, mais il faut que vous sachiez qu'il y a 5 États membres aujourd'hui de l'Union européenne qui n'ont pas de procédure IEF, quelle que soit la manière dont elle s'appelle. Et on a un règlement européen en cours de discussion qui va contraindre tous les pays membres parce qu'effectivement, on ne souhaite pas qu'un pays ou un autre soit d'une certaine manière le lieu privilégié du cheval de Troie pour que chaque État membre ait sa procédure bien à lui.